Ça repousse toujours plus ou moins, oui. Qu'on fasse de l'arrachage ou du faucardage. Il y a des végétaux qu'on peut arracher, ça se fait bien. Et il y en a d'autres qu'on peut pas et on est obligé de faucarder, de couper au plus près de la racine. Mais sur des végétaux invasifs qui ont énormément de systèmes racinaires, quand on arrache, il y a toujours l'année d'après des petites boules qui peuvent revenir par-ci par-là. Type Egeria, ce genre de choses, ou myriophylle. Même en l'arrachant, de toute façon, on a toujours un risque de repousse. Alors il y a ceux qui vont dire oui, si c'est fait correctement, patati patata, bon, voilà. Mais ceux qui connaissent vraiment le métier, même en faisant de l'arrachage, on a toujours des petites repousses par-ci par-là. C'est pour ça que quand on intervient après, il faut toujours entretenir. C'est comme un peu un jardin qui a été laissé à l'abandon, où vous allez avoir des zones où il va y avoir, je sais pas, 3 mètres de rond, vous allez faire appel à un paysagiste qui va venir avec un énorme tracteur ou un énorme machin qui va vous permettre de mettre le tas de ronces à zéro. Si vous laissez comme ça pendant 2 ans ou 1 an, j'en sais rien, le truc va repousser. Donc l'idée c'est que nous on intervienne, on fait une prestation, on met ça propre et après il y aura toujours de l'entretien à faire. Si on laisse comme ça, évidemment oui, il y aura de la repousse. Donc ça, on parle de végétaux qu'on peut arracher. Et des végétaux qu'on ne peut pas arracher, type châtaigne d'eau. La myriophylle, il y a des périodes, c'est chaud. Et ça ne vient pas avec le râteau. On n'arrive pas à l'arracher comme il faut, donc on est obligé de la faucarder. Le faucardage, c'est une coupe au plus près de la racine, dans le but de fatiguer le végétal. Ça, c'est une prestation qui se fait en général en plusieurs fois. Il n'y a pas de remède miracle. C'est toujours de l'entretien. Et donc oui, on a toujours des risques de repousse. Évidemment, quand c'est une coupe, on a une repousse. On parle de végétaux invasifs, donc ça prend énormément de place. Donc oui, on a de la repousse. Mais je veux dire, même sur de l'arrachage où on fait au mieux, c'est du végétal exotique envahissant. Donc si c'est envahissant, si on a le problème d'invasion, c'est que voilà, si on avait besoin que d'un seul passage et le problème est résolu, on n'en parle plus, bah voilà quoi. Mais bon, ça, de toute façon, quand les gens nous appellent pour avoir les devis, tout ça, on explique, on est parfaitement clair. Je ne vends pas de solution miracle en disant voilà, là on fait un arrachage et vous êtes tranquille, terminé, on n'en parle plus. Ça fonctionne pas. Ou même du faucardage, enfin voilà quoi, on est en général parfaitement clair avec le client et tout ça c'est mis à l'écrit quoi. C'est bien qu'en général les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc tout est parfaitement expliqué, il n'y a pas d'ambiguïté. Même parfois avec du nénuphar qu'on va fraiser au plus, enfin, dans les racines quoi. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Même en faisant ça, on sait qu'il y a des zones, ça repousse quoi. C'est comme ça, malheureusement. Aujourd'hui, un étang, ça coûte cher en entretien. On n'est plus comme dans les années 70 où on avait des hivers avec des vrais gelées qui tuaient vraiment une partie des végétaux qui n'avaient pas forcément le temps de repousser pendant la saison. Enfin, ça repoussait un petit peu, mais on était quand même beaucoup moins embêté entre guillemets que maintenant. Voilà, les temps changent, c'est comme ça. Aujourd'hui, un étang, malheureusement, ça coûte cher en entretien. D'autant plus, c'est des temps qui ont été laissés un petit peu à l'abandon pendant un certain temps. En plus aussi du fait que les gens ont un petit peu moins le temps d'entretenir eux-mêmes. Donc voilà quoi. On est sur un fait que les étangs aujourd'hui c'est beaucoup d'entretien. Soit on fait soi-même, soit ça coûte cher. Et pour le risque de repousse, oui, il est toujours présent, ça c'est clair. Obligé. Ouais, je vais aller manger moi.